Bonjour les Guriens, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner. Je suis dans un état pitoyable, lamentable, je suis malade. Je viens de prendre une douche, il fait super bon chez moi, hein, c'est pour ça que j'ai les cheveux mouillés, j'aime pas trop de les sécher au sèche-cheveux. Et donc je me suis dit, je viens d'enlever mes lunettes tellement j'avais honte de moi. Là je me vois pas, vaut mieux que je me vois pas pour le moment, parce que c'est horrible, mais bon, je vous ai promis que je la ferai. La vidéo, enfin je vous promets, non, vous savez que je fais comme je peux, mais voilà, moi j'aime bien de le faire pour vous faire plaisir. Et voilà, alors j'ai mes deux chiens qui viennent de bien se réveiller, du coup ils se... Chanel et Oscar, c'est plutôt Oscar qui ennuie Chanel, arrête. Je sors tout de ma chaise, j'ai mal à la gorge, je suis désolée, il est possible que demain je ne la fasse pas du coup parce que je ne suis pas sûre de pouvoir parler demain matin. Sincèrement, j'en sais rien. On verra. Bon, mes amis, la rune, parce que j'ai mis ici. Donc, mes runes, mes cartes de runes. L'oracle de Sceaux. Une carte du petit, le normand, pour agrémenter un petit peu le tirage de l'oracle de Sceaux. Et puis, on va garder ça. Moi, j'aime bien celui-là. Je sais pas. J'aime bien celui-là pour... ce sont les arcanes majeures, mais voilà. Pour le Love Tarot, je trouve que... Je sais pas. Du fait que celui-là, ces arcanes-là me parlent plus pour l'amour. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, les arcanes majeures du tarot sont les arcanes majeures du tarot. Mais celui-ci, je trouve qu'il a une note... c'est sûrement psychologique. Hein. Un peu plus amoureuse, je sais pas. Bon, à mon avis, c'est le fait de qu'il soit rose derrière, parce qu'il est même pas rose. Quand je l'avais, la première fois que je l'ai ouvert, je me suis dit peut-être que il va être rose à l'intérieur, ou à fond rose, ou quelque chose quand même qui change, mais même pas. Donc voilà. Désolée. Hein. J'ai pas envie d'achoumer non plus. Gentil. Il est gentil. J'en ai plein. J'ai une vitrine en bas avec des... une fois, je vous ferai faire le tour de... Ouais, je sais, il y en a qui m'avaient demandé ça. Mais bon, c'est pas... Ouais, pourquoi pas. On m'avait demandé de faire le tour de ma maison. On m'a déjà demandé plusieurs fois. Et peut-être un jour, je le ferai, mais je vous montrerai peut-être une fois mes vitrines. Il y a quelques oracles... Enfin, pas quelques jeux, quelques oracles et tarot. Ou tarot dans ma vitrine. Et j'ai quelques petits crânes comme ça. Des petits, des plus grands. Ouais, je vous montrerai un jour. Mais celui-ci, je sais pas, je l'avais mis dans la vitrine, mais il faut qu'il reste avec moi. Bon, ceci dit, on va y aller. On m'a dit que la vidéo n'avait pas été très, très longue hier. Elle sera sûrement plus longue aujourd'hui. Ah, voilà. Si vous avez envie de savoir si vous avez du magnétisme, je vous conseillerais de prendre une orange et de la magnétiser. Et là, il y a 3 ans que je pense que j'ai fait. J'ai magnétisé une orange qui n'était pas pourrie, rien du tout, mais vous pouvez magnétiser une orange qui commence à pourrir. Et voilà, vous aurez ce résultat. Comme ça, vous magnétiserez et vous saurez comment il faut faire. Vous savez peut-être, si ça vous intéresse, dites-le moi, je ferai peut-être une mini vidéo, hein, c'est tout simple. C'est très très simple. Pour apprendre à magnétiser quelque chose, un objet. Tout ce qui est comestible ne se magnétise pas, mais un morceau de viande, vous pouvez le faire aussi. Ça, j'ai pas fait avec un morceau de viande parce que je n'aime pas toucher la viande. Et je vois pas l'intérêt de... Voilà. Bon, allez, on y va, les amis? J'ai envie de boire un truc. Mais il n'y a rien. Si vous voulez que je boive ici, à part l'eau du chien, dans sa gamelle, là. J'ai pas envie de boire l'eau du chien, moi. Bon. Non, je crois que j'ai de malade pour de bon. Ouais. Oh là là. Allez, on y va les amis avec les runes. Le tirage donc de ce mardi. Hein. On est mardi hein, aujourd'hui. Il me semble que je suis aussi rose que mon pyjama. J'ai pris une douche mais je me suis remise en pyjama. Je ne me suis pas encore habillée en fait. Et moi qui suis blanche. Alors je suis blanche d'habitude. Et je suis rose. Donc, je vais avoir de la température. Non, allez, je suis positive.
je vais guérir. On y va, les amis. Ah, oui, bon, il y a un petit temps que je l'avais vu sur la chaîne de mon amie Isa Chanel, que je vous invite d'aller voir d'ailleurs, parce qu'elle a le même, enfin, elle a le même ou j'ai le même qu'elle, mais nous avons l'oracle, oh, le livre des oracles. Je ne sais pas si vous le connaissez, et c'est vrai que j'avais pris pour l'utiliser, évidemment, avec vous, bien évidemment, mais je ne sais pas si vous l'avez, si vous le connaissez déjà. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais vu qu'Isa Chanel, allez voir sa chaîne, franchement, Isa Chanel, c'est une belle personne, au sens propre comme au sens figuré. Elle a une magnifique chaîne, elle fait des magnifiques tirages, elle a toujours des magnifiques pulls, des magnifiques blouses, et elle est toujours super bien habillée. Elle a des magnifiques cheveux, enfin voilà, elle a tout de beau, et elle a un magnifique livre des oracles, comme le mien. Et je me suis dit, ben, elle utilise le sien, donc est-ce que je vais utiliser le mien? Ça, c'est un peu copié. Mais c'est pas copié, puisque je l'avais aussi. Donc, mais bon, je pense pas qu'elle m'en voudra si je tire, parce que je sais qu'elle vient voir les commentaires, hein, ma petite Isa. Mais je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Je vais le faire aujourd'hui après. Après, on le fera. Je vous expliquerai ce que c'est. On fera un truc. Et puis, Isa, si tu passes par là, tu me diras si ça t'ennuie aussi ou pas. Que je continue. Bon, allez. J'ai pas dit que je le ferai tous les jours, mais franchement, je l'avais acheté exprès. Parce que personne ne l'avait encore. Bon, tout le monde va l'avoir bientôt, hein, mais là, j'ai raté mon entrée. Je vais couper et je pose ma rune. Ensuite, on fait faire les 3 tas. Pour les énergies de cette journée, les amis. Alors, on coupe comme ça. On va couper 3. Après, je mélange. Allez, on y va avec la rune. Comment je vous la montre, comme ça. Voilà, c'est la rune Peors. Peors. C'est la rune qui code le son P, de la lettre P. Alors, ça, c'est la rune du destin, la rune de la destinée. C'est la rune qui va... c'est la rune du secret, c'est la rune de la révélation. N'arrachez pas mon micro, vous, là. De la révélation. C'est la rune qui nous laisse choisir aussi notre parcours, notre chemin. Mais elle nous mènera toujours là où elle doit nous mener. Donc, mais elle nous laissera le moyen de choisir notre trajet. Ils sont sur le fil de mon micro. Bougez-vous. C'est la rune aussi... donc, je l'ai dit, hein, du secret, de la révélation. C'est quelque chose qui va nous être dévoilé. Ça nous dit donc aujourd'hui, à mon avis, il va y avoir alors soit des secrets qui vont être dévoilés, soit on va nous dire quelque chose peut-être qu'on n'a pas envie d'entendre ou qu'on a envie d'entendre, mais qu'il faudra bien garder pour soi. On va peut-être choisir des chemins. Aujourd'hui, on va avoir le choix par rapport à plusieurs chemins. Mais il faut savoir que de toute façon, quel que soit le chemin que vous allez prendre, j'allais dire, vous n'y échapperez pas, mais c'est même pas ça, parce que ça a l'air négatif en le disant comme ça. C'est-à-dire que c'est pas négatif, c'est-à-dire que vous allez arriver de toute façon à une certaine destination, mais que vous pourrez choisir le chemin. Donc, il y a évidemment des chemins peut-être plats, des chemins sinueux, des chemins avec des obstacles, des chemins plus courts, plus longs.
Et là, c'est vous qui avez là, c'est vous qui choisirez. Voilà, votre chemin pour arriver là où vous devez arriver. Donc, c'est la rune du destin, la rune de la révélation. Et la rune, donc, de quelque chose, c'est plutôt quelque chose, oui, comme je vous disais, qui va nous être dévoilé à nous ou à tout le monde. Quelque chose va être dévoilé. D'accord? Oh, purée. Voilà. Heureusement que ça ne s'attrape pas. Ah, vous savez ce qu'il faut faire quand on a un rhume et qu'on veut le donner à quelqu'un d'autre? Eh bien, vous prenez du sel. Faites ça sur quelqu'un que vous n'aimez pas. Vous êtes enrhumé, vous prenez du sel et vous dites dans le dos de l'autre. C'est très vilain ce que je dis. Vous dites, je te donne mon rhume. Et tu lui jettes du sel comme ça dans son dos. Et puis tu t'en vas. Et puis il a son rhume. Et toi, t'as plus de rhume. Voilà. Gardez bien ça parce que ça marche. Moi, j'oublie tout le temps de le faire, en fait. Je vais le faire à mon mari. Non, parce qu'il vient d'être malade, le pauvre. Je vais pas lui recommencer. Allez, on y va. Oh, ça commence bien, les amis. L'amour. L'amour, le vrai, le véritable. Ils me démolissent mes papiers. Oh, je suis en plein boulot. Ils me démolissent tout. Purée. Ah, c'est fini. Reste là. Donc, l'amour, le vrai, le véritable. L'amour, vraiment. L'amour, ensuite le chien, donc le chien, la fidélité, ce sera la générosité, donc la sincérité, tout ce qui est honnête, l'honnêteté, etc., etc. Donc ici, non seulement nous avons un amour véritable, sincère, mais avec tout ce qui va avec, là, j'ai quand même tiré la troisième, mais avec tout ce qui va avec, donc avec l'honnêteté, enfin voilà, c'est un amour parfait. Jusque-là. La perfection n'existe pas, mais... Oh, et on a la paix, les amis. Donc, soit, alors, il est possible que vous trouviez l'amour parfait et que vous soyez en paix, tout simplement, ou alors, vous allez peut-être retrouver quelque chose dans votre amour, vous allez peut-être remettre les choses à l'heure, remettre les pendules à l'heure, que sais-je, et les choses vont vraiment super bien se passer, et vous allez vraiment... revenir en... Vous allez vraiment faire revenir la paix chez vous. Vous allez être serein, vous allez être paisible, vous allez être bien, cool, voilà. C'est vraiment une journée remplie d'amour, et peut-être un nouvel amour aussi. Un nouvel amour que vous allez découvrir avec une personne qui est vraiment généreuse, gentille. C'est magnifique. Mais bon, si comme moi vous êtes déjà avec quelqu'un, ben, c'est que la personne est magnifique et gentille et tout ce que vous voulez. Et moi, c'est un peu le cas. Donc voilà. Pour moi, ça ne change pas. Enfin, si, ça change des autres, mais bon. Donc voilà, ici c'est la perfection. Donc vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vivre quelque chose, peut-être justement par rapport à votre couple, parce que même si vous pensez que tout est parfait, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il y aura une preuve en plus. Une preuve en plus, mais parfois, c'est tout simplement un ressenti. Moi, parfois, je ne sais pas si vous, c'est pareil, si vous avez un ménage qui est parfait, on ne va pas dire parfait, rien n'est... C'est pas possible que ce soit parfait, la perfection n'existe pas, mis à part moi. Oh, je rigole. Non, la perfection n'existe pas. Un couple parfait, pour moi, n'existe pas. Et sinon, ce serait déjà dommage. Parce que, voilà, le parfait, je crois qu'on s'en lasse. Que ce soit le physique parfait, que ce soit... Voilà, on s'en lasse. Il faut quand même avoir des petits défauts. Mais ici, je pense que si même pour vous, tout va bien, il y a peut-être un ressenti, quelque chose qui va faire que vous allez vous dire « Oh, mais honnêtement... » Je sais pas, c'est comme un relent d'amour, je sais pas si ça se dit. C'est comme si on allait avoir un petit pincement qui revient comme ça. Moi, parfois, ça m'arrive comme ça. Je me dis,
Mais en fait, je l'aime vraiment. Et c'est con. Bon, voilà, parce que je le sais. Mais parfois, je me le dis et je me surprends moi-même à me dire que ça me confirme ce que je sais déjà. Je parle encore chinois. Hein. Enfin, j'espère que vous m'avez compris. En tous les cas, que vous soyez, si vous êtes seul, il y a de fortes chances que vous viviez quelque chose qui est quand même quelque chose qui va démarrer. Et si ça démarre, ça sera profond. Ça pourrait être avec un ami ou avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça peut être avec quelqu'un qui vous aide ou qui est dans votre entourage, qui fait partie de votre entourage et qui vous aide ou qui vous apporte quelque chose. Et peut-être que c'est avec cette personne-là que vous allez créer et avancer dans un couple, dans une vie de couple. Ça va être un couple harmonieux, ça va être un couple très attachant et très attaché l'un à l'autre. Ce sera un couple vous serez un couple qu'on aimera voir arriver, un couple qui apaise les autres. Enfin voilà, ce sera... Voilà, moi tout ce que je peux dire, enfin, c'est vraiment mon ressenti. Hein, voilà. Vous qui avez le jeu, vous pouvez aussi donner vos avis et vos propres interprétations quant à ces 3 cartes-là, parce que chacun a la possibilité, évidemment, de donner ses propres interprétations, les illustrations. Voilà, c'est pour ça qu'il a été fait d'ailleurs. Voilà mes amis. Alors, je viens de m'apercevoir que mon chat était bien grand. Oui, toi. Oui, toi, petit padawan. Non, je ne saurais pas vous montrer. Sinon, ça va tomber. Bon, on y va avec le Normand. Grande carte. On va faire la coupe en espérant qu'elle soit très belle aussi. Donc, pour les énergies de ce mardi, les amis. Le renard et le vaisseau. Donc, ces cartes, qu'est-ce qu'elles vont nous dire? Alors, le renard va me parler déjà de travail pour un patron, d'un déplacement professionnel. Ça pourrait me parler d'une personne rusée qui serait d'une autre nationalité, qui habiterait à l'étranger, qui va à l'étranger. Une personne rusée qui est en train de faire du chemin, qui est en train de... Une personne rusée qui est en train de venir vers vous, ou vous allez aller vers elle, vers cette personne. Peut-être que vous allez aller à l'étranger pour travailler. Peut-être qu'il y aura un déplacement. J'avais envie de dire pas très honnête, mais un déplacement pour commettre quelque chose. Dis-moi un peu, regarde.
Explique-moi un peu ce que c'est ça. S'il te plaît, regarde. Un déplacement avec une personne rusée, pour aller trouver une personne rusée. Peut-être que, moi, j'ai envie de vous dire aussi que si vous devez faire un déplacement et que vous hésitez, méfiez-vous. Méfiez-vous parce que il est possible que ce soit un guet-apens. Maintenant, si vous avez envie d'acheter une voiture, ou si vous vous posez la question, est-ce que j'achète une voiture? Est-ce que j'achète une voiture ou un bateau ou quelque chose un moyen de locomotion? Il faut que vous soyez rusé, ou alors la personne qui vous vend sera rusée. Donc là, vous risquez peut-être de faire un mauvais achat. Donc réfléchissez 2 fois plutôt qu'une avant de faire l'acquisition d'un véhicule, même s'il est neuf. Même s'il est neuf, il est possible que vous puissiez peut-être l'avoir moins cher ailleurs ou quelque chose comme ça. On pourrait parler aussi d'un véhicule de fonction. En tout cas, pour moi, ça n'a rien à voir avec les 3 cartes que l'on a tirées tout à l'heure, qui parlent plus d'amour. Et ici, ce sera plus par le travail, ou ça me parle vraiment d'un déplacement, ou de l'étranger. De l'étranger, voilà. Donc, un moyen de locomotion. J'entends du bruit, c'est bizarre. Un moyen de locomotion vendu par une personne rusée, proposé par une... On va peut-être vous proposer... Ne faites pas du stop, voilà, peut-être. Ne faites pas du stop, ça pourrait être dangereux. Ne demandez pas à n'importe qui de vous raccompagner, si vous êtes une jeune fille par exemple. Je vous dis, moi j'ai envie de vous dire quand même, soyez un peu méfiant ou méfiante pour tout ce qui pourrait concerner un voyage avec une certaine personne ou un voyage par rapport au travail. Maintenant, c'est peut-être qu'un déplacement, si c'est un déplacement professionnel et que vous avez l'habitude de faire ça, ça va. Si un autre déplacement professionnel ou un déplacement avec une personne, peut-être que vous ne connaissez pas bien, etc., là, j'ai vraiment envie de vous dire de vous méfier. Vraiment. Ça ressentit, hein, voilà. Voilà, mes amis. Bon, pour ça, alors... Je vois vraiment plus, je dois même sortir ça si c'est pas une carte. Allez, pour l'amour. Pour l'amour. Parce que j'ai mal à la tête. Ah, de toute façon, je vais mettre ça parce qu'il va falloir que je lise. Donc. Ça va aller. Hein. C'est un rhume. Pour l'amour, pour les gens seuls, célibataires ou pour ceux à qui ça va parler. Oh, le soleil. Voilà. Alors, le soleil, c'est la... je perds la tête, vous savez. Le soleil, c'est la protection, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'épanouissement. Ça va nous parler d'union aussi, d'une union, oui, de force,
voilà, de tout ce qui est très beau, de tout ce qui est magnifique. Le soleil, dans tous les jeux, pour moi, c'est ici, dans le tarot, pour moi, c'est une des plus belles cartes, évidemment. Ça dépend pourquoi. Mais sinon, oui, ça pourrait être la plus belle carte. Enfin, ma carte préférée, c'est l'ermite. Pour moi, j'aime bien l'ermite. Mais sinon, cette carte-ci est une carte, évidemment, pour les amoureux, de bonheur, évidemment, d'union, donc. Hein, oui, d'union. Donc, on pourrait confirmer que vous allez rencontrer la personne, la bonne personne, finalement. Ouais. On va vous apporter la lumière. On va vous apporter la lumière, peut-être, justement, grâce à la rune. Grâce à la rune, il y a peut-être... la rune va vous guider... à l'endroit. La rune va vous guider vers... on va mettre à l'endroit aussi. Vers, justement, la lumière. La rune va vous guider vers l'amour, vers une union et vers le bonheur, je pense. Et les autres cartes aussi. C'est vraiment des cartes remplies de bonheur, remplies d'amour. Toutes les cartes sont remplies d'amour, de bonheur. Et il y a juste celle-ci, pour moi, je dirais méfiance ici. Méfiance, mais pas que. Ça peut être tout simplement un travail professionnel. Alors là, voilà. Mais sinon, franchement, ce n'est que de belles cartes. Ça ne parle pas d'argent aujourd'hui. Pas spécialement d'argent. Non. Ah, je n'ai pas fini. On va le faire. Hein. Je laisse mes lunettes. C'est pour ça que je les ai mis. Donc voilà. Vous connaissez tous la bibliomancie. Je suppose. Qui est une mancie. On ouvre un livre. On prend normalement un livre sacré, la Bible. J'ai une Bible là. Ou autre chose. Et vous cherchez une réponse à une question. Vous ouvrez les pages et vous regardez ce que ça dit. Vous lisez une ligne et vous avez une réponse. Celui-ci, c'est un... Ouais. Je vais pas poser de question. Je vais juste vous lire, pour vous montrer ce que c'est. Comme ça, vous saurez la question que vous devez vous poser. Donc, on va poser une question. Et voici la réponse. Ça, c'est pour du faux. Hein. Donc ici, c'est le chiromancien voit une seule... Le chiromancien voit une ligne de décision. Vous seul pouvez faire en sorte que cela arrive. Ben, écoutez, c'est un petit peu... C'est un petit peu comme la rune ici, qui nous dit qu'il y a plusieurs chemins et qu'on doit... Nous, choisir le chemin, qui peut être la ligne, c'est nous seuls avons la possibilité d'avancer et de choisir le chemin. Et ici, quelque part, c'est le chiromancien voit une ligne de décision. Vous seuls pouvez faire en sorte que cela arrive. Donc voilà. Donc ici, si vous posez une question, est-ce que je vais avoir ce boulot? On dit on ouvre cette page-ci et on nous répond, est-ce que je vais avoir ce boulot? On va vous dire que le chiromancien voit une ligne de décision, une ligne de la main, et il dit, vous seul pouvez faire en sorte que ça arrive. Ça veut dire, si tu veux du travail, va en chercher, va postuler, va porter tes CV, etc., etc. Par exemple. D'accord? Donc, ici, c'est chaque fois des petites annotations comme ça. Et du coup, je vais vous laisser poser une question. Je ne dis pas que je le ferai tous les jours parce que c'est vrai que ça prend du temps. Mais comme vous m'avez dit que vous avez fait une trop courte vidéo hier, je me dis, voilà. Donc, le livre des oracles. Donc, vous posez une question. Et puis, on va voir ce que c'est. Vous me dites quand je peux y aller. Je peux? Bon.
Ben voilà, votre question. Voilà votre réponse. Vous avez tiré la reine d'épée. Il faudra peut-être que vous le fassiez seul. Voilà. Vous avez tiré la reine d'épée. Il faudra peut-être que vous le fassiez seul. Ouais, ne vous étonnez pas que quand on tire une lame de tarot dans le livre, c'est chaque fois, ici c'est la justice évidemment, mais c'est chaque fois représenté par la même carte. Voilà, on n'a pas la reine d'épée et puis le roi d'épée, non, on a chaque fois les mêmes. On a le tarot, on a la feuille de thé, on a les cartes de cartomancie, la voyance, la boule de cristal, l'astrologie, les dés, je crois que j'ai tout dit. Voilà, et chaque fois, on a donc la petite réponse, une petite phrase qui nous répond aux questions que l'on pose. Voilà, je l'ai fait une fois. Si ça vous dit, ben, on peut le faire de temps en temps quand j'y pense. Et puis voilà. Mais bon, pour ceux qui ont été sur la chaîne d'Isa, non, je n'ai pas piqué à Isa son livre. Je l'avais. Mais je ne m'en étais pas encore servi. Voilà. Je vous fais plein de bisous. De toute façon, on a tiré quand même de très très belles cartes. Hein, franchement. Magnifique carte. Magnifique. La rune aussi est très belle. Et puis, le renard. Ah, mais peut-être qu'on va trouver du travail à l'étranger aussi. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Si vous cherchez du travail, quelque part, vous allez trouver du travail à l'étranger. Ou vous allez trouver du travail... un travail... comment est-ce qu'on dit? Saisonnier. Ou alors, vous allez trouver du travail... un peu loin de chez vous. Vous allez peut-être devoir faire des grands déplacements ou alors vous déplacer quelque temps pour le travail. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais si vous cherchez du travail, oui. Mais il faudra peut-être un petit peu ne pas prendre il ne sera pas au bout de la rue, quoi. Voilà. Bon, mes amis, je vous laisse. Je vais prendre mes médicaments. Ça ne sert à rien, parce que quand on est enrhumé, médicaments ou pas médicaments, on en a pour une semaine de maladie. Donc, voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis peut-être à demain. Mais là, sincèrement, ça, je vais voir. Si je ne sais pas parler ou si j'ai trop mal à la gorge, je ne vais pas vous envoyer mes micros. N'oubliez pas, quand on est enrhumé, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lancer du sel sur son voisin, dans le dos de son voisin, pour qu'il attrape notre rhume. Mais c'est vilain. Et on n'oubliez pas qu'on reçoit toujours le retour de manivelle. Non, parce que ça, je l'ai déjà fait, vous savez. Quand je travaillais au restaurant, quand j'avais mon resto. Toi, je t'aime pas, tiens, du sel, attrape mon rhume. Voilà, allez, je vous fais plein de bisous. Bonne journée, les amis.